الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste dans vos activités, qu'il vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de ses faveurs, qu'il nous oriente tous sur le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous venons vers vous aujourd'hui pour vous entretenir sur un sujet d'actualité, un sujet qui a pris beaucoup de l'ampleur ces derniers temps et dont chacun traite à sa manière. Je veux dire la ruqya. La ruqya qui signifie traiter une maladie, soit spirituelle ou soit corporelle, par les versets coraniques, le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les invocations rapportées par les vertueux parmi les savants. Alors si nous définissons la ruqya par cette définition banale et simple, ça signifie que la ruqya est un mode de traitement. Pourquoi parler alors de la ruqya? Parce que de nos jours, nous avions constaté que beaucoup de musulmans croient à cette manière de traiter. Mais le constat est que beaucoup n'ont pas eu gain de cause de cette méthode. Beaucoup se sont égarés en utilisant la ruqya. Beaucoup ont été grugés. Beaucoup ont pris une certaine position par rapport à la parole d'Allah. Et d'autres exploitent la ruqya pour gruger les gens. D'autres étaient dans le charlatanisme. Mais puisqu'ils ont constaté aujourd'hui que le monde musulman ne veut que la ruqya, puisqu'ils ont compris leur religion, ils ont compris la différence entre le charlatanisme et la ruqya, le monde ne veut que la ruqya. Ce qui a amené beaucoup des marabouts qui étaient dans le charlatanisme
à s'adapter à la ruqya? Est-il possible de s'adapter à la ruqya en ayant déjà ces comportements qui sont liés au charlatanisme? Je pense qu'à travers ce débat, nous allons mettre la lumière sur ces quelques points. Il faut reconnaître d'abord, pour commencer, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a envoyés sur cette terre et vivre dans ce monde, un monde qui est éphémère, un monde dans lequel personne ne va jamais vivre éternellement et tout ce qui est dedans est fini. Il n'y a pas d'infini sur cette terre, ce qui veut dire que tous les aspects de cette vie ont une durée limitée. Lorsque vous aviez le bonheur, ne pensez jamais que tout sera rose dans votre vie. Vous aurez des moments de chagrin, vous aurez des moments de malheur, vous aurez des moments de difficulté, vous aurez aussi de très bons moments dans votre vie. C'est le haut et le bas. C'est de cela que constitue ce monde. C'est dans ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de vite profiter de chaque moment de bonheur avant que le moment de malheur n'arrive. Et le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam iratanimu khamsan qabla khamsin. Profitez de 5 choses avant 5 choses. Et il a cité parmi ces 5 choses de votre moment de santé avant que le moment de maladie n'arrive. Ce qui veut dire que la maladie est inévitable dans la vie de l'homme. Si c'est ainsi, comment est-ce que l'islam a traité la maladie et l'islam nous invite à traiter la maladie? Parce qu'il faut que nous comprenions cela de façon claire. La maladie, du point de vue islamique, n'est qu'une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir le degré de la foi du croyant. Est-ce que le croyant va référer cela à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien il va penser que sa maladie vient de tel ou tel? Et maintenant, cette maladie, comment est-ce que le musulman va le gérer? Est-ce qu'il va la prendre comme étant une épreuve qui va rehausser et élever sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il va gérer mal la maladie et ça va le traîner dans l'enfer? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Alors, si le musulman considère que la maladie lui est parvenue d'Allah subhanahu wa ta'ala et que seul Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de le guérir, et il se donne à l'adoration en étant malade et il se confie à Allah subhanahu wa ta'ala, il verra que la maladie qui est en réalité, selon lui, un malheur, une difficulté, va se transformer en un bénéfice pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et va élever sa place auprès d'Allah. Si ce principe-là est clair, il faut revenir à la maladie et comment traiter une maladie selon l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: Ma anzal Allah subhanahu wa ta'ala min da'in
إلا أنزل معه الدواء. الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des maladies. Il a aussi fait descendre simultanément, au moment où il faisait descendre des maladies, il faisait descendre aussi immédiatement les remèdes de chaque maladie. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'a » Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ne met sa guérison à côté de cette maladie. Et le prophète dit alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Mais cette guérison, le remède à cette maladie, sa connaissance est donnée à certaines personnes et certaines personnes sont privées de cette connaissance. Ce qui veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous invite à chercher, à connaître le remède d'une maladie quelconque que nous souffrons, dont nous souffrons. Et que le musulman ne doit pas dire, parce que je ne connais pas le remède, je ne connais pas comment me guérir de cette maladie, et il va se laisser à la maladie et la maladie va l'emporter. Ça, ce n'est pas de l'enseignement de l'islam. Vous ne connaissez pas les remèdes d'une maladie. Cherchez ces remèdes, rapprochez-vous de ceux qui connaissent et ne vous laissez pas emporter par une maladie. Alors, dans ce sens, nous devons tirer que à toute maladie, un remède. Les remèdes, bien le traitement peut être clinical, ou bien ça peut être aussi un remède spirituel. Quand il s'agit de traitements liés à la médecine, on a toujours tendance à penser que c'est quand la maladie est corporelle qu'il faut se diriger vers la médecine, soit la médecine moderne ou bien la médecine traditionnelle. Le musulman est appelé à l'utiliser. Alors, dans ce sens, la ruqya est en réalité un traitement spirituel, puisque c'est traiter la maladie par les versets coraniques, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam issues de ce hadith, les invocations des savants vertueux en islam. Voilà ce que nous appelons ruqya. Alors, la ruqya, qui est un traitement spirituel, est-il possible de l'utiliser pour traiter les maladies corporelles qui ne sont pas les maladies spirituelles? C'est le point clé de notre débat, de notre entretien aujourd'hui. Puisque beaucoup de musulmans pensent que parlant de ruqya, c'est parler des maladies spirituelles, des maladies psychologiques dont la médecine moderne ne peut rien, dont la médecine moderne se trouve, face à laquelle la médecine moderne se trouve incapable. C'est
en ce temps uniquement que nous parlons de la ruqya. Nous voulons corriger cette compréhension et clarifier à chacun de nous que la ruqya est une méthode, est une manière de guérir toutes sortes de maladies, de traiter toutes sortes de maladies. Que la maladie soit spirituelle ou que la maladie soit corporelle. Mais il faut clarifier un point essentiel. D'abord, certains pensent que la ruqya n'est pas capable, n'a pas cette capacité de guérir les maladies corporelles. Nous allons le clarifier, c'est un principe de l'islam. Mais il faut reconnaître que nous ne sommes pas là pour dire que la ruqya se substitue au traitement médical. Non. Nous allons clarifier cela davantage. La ruqya ne se substitue pas à la place du traitement médical et des produits pharmaceutiques. Non. Il faut reconnaître que le musulman doit à la fois se traiter lorsqu'il souffre d'une maladie, il doit se rapprocher d'un médecin, il doit chercher à savoir de quoi il souffre, il doit faire les analyses. Mais nous lui disons de ne pas se contenter uniquement de cela. Allah subhanahu wa ta'ala lui a gratifié d'une autre méthode qui est là pour aider les médicaments à être efficaces, à agir tel que cela se doit. Pourquoi nous disons cela? Parce que le principe de la foi est clair. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset, dans le Coran, par le biais de son prophète, son messager Ibrahim alayhi salam, wa idha maridtu fahuwa yashfi. Lorsque je suis malade, seul Allah me guérit. Seul Allah me guérit. Ce qui signifie simplement que la guérison ne vient jamais des médicaments que vous prenez. Ce n'est pas les médicaments qui vous guérir. Ce n'est pas le docteur qui vous traite, qui vous guérir. Non. Ça, c'est contre la foi. Lorsque vous dites, « Ah, ce médicament m'a guéri », vous êtes en train de vous tromper. Corrigez-vous. C'est Allah qui vous a guéri et non le médicament. Tel docteur est compétent. Quand vous allez chez lui, vous êtes guéri. Est-ce que c'est le docteur qui vous guérit? Le docteur, même quand il vous fait le traitement, il vous dit, utilisez bien le médicament et priez votre Seigneur. Lui, il n'est que un assistant qui vous prescrit certains produits pouvant vous aider à obtenir la guérison. C'est pour cela qu'il faut savoir que la guérison ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce même remède que vous aviez utilisé, beaucoup l'ont utilisé, ils n'ont jamais été guéris. Ce même remède, ce même produit qu'on vous a prescrit et que vous êtes en train d'utiliser, quelqu'un l'a utilisé en un jour, il a retrouvé sa santé. Vous l'aviez utilisé pendant une semaine, pendant 2 semaines, avant que vous ne retrouviez votre santé. D'autres l'ont utilisé pendant 1 mois, ainsi de suite. D'autres n'ont jamais eu gain de cause. Et c'est les mêmes produits que vous avez utilisés. C'est clair et simple.
puisque le hadith nous a dit Allahu anzala shifa. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre la guérison. Si vous aviez la chance, au moment où vous prenez le médicament, la guérison descend, automatiquement vous êtes guéri. Mais si ça ne descend pas, ça va prendre plus de temps et avant que vous ne soyez guéri. Alors dans ce sens, nous devons savoir que ce n'est pas la médecine en tant que médecine qui guérit. De la même manière, la ruqya aussi, ce n'est pas la ruqya en tant que ruqya qui va vous guérir. Mais lorsque vous utilisez les produits pharmaceutiques et vous l'appuyez par la ruqya, vous aurez vite gain de cause. Parce que ici vous avez la spiritualité rassemblée avec la médecine. Ici, votre foi sera plus rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala et vous aurez vite la guérison. C'est pour cela que nous revenons, Inch'Allah, pour vous apporter le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, par rapport au fait que le prophète nous exhorte à utiliser la ruqya plus la médecine à la fois. Et c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait dans le hadith que Ali ibn Abi Talib nous a rapporté dans le livre du Tabarani, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été mordu un jour par un scorpion au moment où il priait. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fini, le prophète dit, mais ce scorpion-là, mais qu'il soit maudit. Il ne différencie même pas entre quelqu'un qui prie et celui qui ne prie pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé le traitement en demandant de l'eau et du sel pour traiter le poison du scorpion. Et simultanément, le prophète récitait la Qul a'udhu bi rabbil Qul ya ayyuhal kafirun Qul huwa Allahu ahad Qul a'udhu bi rabbil falaq Qul a'udhu bi rabbin nas pour se traiter. Comprenez bien. Alors, le prophète n'a pas négligé le côté traitement médical. Il n'a pas aussi négligé le côté traitement spirituel par la ruqya, puisque c'est ça le meilleur moyen pour pouvoir obtenir un meilleur résultat et aussi faire rendre rapide aussi la guérison, parce que en utilisant la ruqya et bien sûr en respectant les conditions de la ruqya que nous allons vous détailler tout à l'heure après la pause, ça va vous permettre d'obtenir la guérison le plus rapidement possible et aussi obtenir l'effet de la ruqya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits et qui nous facilite l'application de sa parole et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV, níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ máa wò wá tí ó sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí, gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV, ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur le traitement par la ruqya. Je disais tantôt que la ruqya aussi est un remède efficace, important
est utile, soit pour une maladie corporelle ou bien pour une maladie spirituelle. Bien que beaucoup de gens de nos temps n'ont pas la foi nécessaire, n'ont pas la confiance nécessaire pour la ruqya, ce qui fait que ils ont opté uniquement pour la médecine moderne ou traditionnelle. Et ils ont négligé définitivement le côté de la ruqya. Nous leur rappelons que la ruqya a fait ses preuves dans l'histoire de l'islam, a fait ses preuves pour beaucoup de gens. Beaucoup ont connu des maladies incurables, face à laquelle la médecine n'a pas pu faire quelque chose d'important. Référé à la ruqya, ils ont eu gain de cause. Et aussi, c'est des maladies corporelles et non des maladies spirituelles. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Zad al-Ma'ad, nous a cité ceci, qu'il était à la Mecque en une année pour le pèlerinage et il s'est retrouvé souffrant. Il a cherché le médecin, il n'a pas trouvé. Il a cherché des médicaments, pas de moyens pour le trouver à la Mecque en ce moment-là. Alors il n'a plus d'autre solution pour lui. C'est là, il s'est dit, je suis à la Mecque, j'ai l'eau de Zemzem avec moi. Ibn Qayyim a dit, j'ai pris un verre que je remplis tout le temps de l'eau de Zemzem, dans laquelle je récite la Surat al-Fatiha de façon répétée. Surat al-Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, jusqu'à la fin. Je la récite tout le temps dans l'eau et je la buvais. Ibn Qayyim a dit, je me suis retrouvé guéri définitivement de la maladie. Définitivement. Vous voyez? Ce qui veut dire que, tel que les produits pharmaceutiques guéris, exactement aussi, la ruqya peut aussi faire la même chose. Pourquoi? Puisque la guérison n'est pas liée aux médicaments dont nous consommons, c'est lié à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces médicaments ne sont que des causes pour obtenir la guérison. C'est connu dans la médecine aussi que quand le patient n'a pas foi à ce que vous lui donnez comme traitement, il ne pourra jamais obtenir la guérison. C'est son sentiment, c'est son attachement aussi qui contribue, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aussi son accord pour que ça soit ainsi. Alors si nous comprenons dans ce sens, nous devions savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit l'homme et que la ruqya peut jouer le rôle des médicaments, mais la ruqya ne doit pas se substituer aux médicaments. Vous devez vous traiter et vous utiliser la ruqya pour soutenir et assister le traitement que le médecin va vous donner. D'abord, une petite comparaison entre la ruqya et la médecine. Si vous suivez bien avec moi,
La ruqya n'a jamais d'effet secondaire. Quand elle est faite en respectant ces conditions. Puisque de nos jours, dans nos centres de ruqya, avec nos amis qui se disent raqi, beaucoup d'effets secondaires de nos jours qui viennent de la ruqya. Ce qui est tellement étonnant. Parce que la ruqya, à la base, ne peut jamais vous traîner à un effet secondaire, ce qui est naturel du côté de la médecine. Du côté des produits pharmaceutiques, aucun produit pharmaceutique n'est sans effet secondaire. Tandis que la ruqya est censée ne pas avoir d'effet secondaire si la ruqya est exercée par les professionnels de la ruqya. Mais aujourd'hui, les charlatans ont commencé par adopter la ruqya, ce qui fait que tu les visites avec une petite maladie et tu sors de chez eux avec une maladie plus grave. Puisque lui, il t'utilise pour son commerce. Il te voit comme étant quelqu'un à travers lequel il va gagner sa vie. Alors, si tu es venu avec une petite maladie, on va agrandir cette maladie pour que tu puisses revenir et tu deviens une source de revenus pour le charlatan et non le raqi. Sinon, la ruqya, à la base, n'a pas d'effet secondaire parce que c'est des versets coraniques, c'est des invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on va lire sur vous. Et puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, s'il y avait un texte que nous pouvons lire sur un objet quelconque, soit la montagne, et la montagne va s'écrouler sur la terre, et la terre va se fendre sur un cadavre mort, et celui-ci va se ressusciter. Le Coran dit, il n'y a aucun texte sur la terre qui puisse apporter ce résultat à part le Coran. Ce qui signifie que la puissance du Coran dépasse tout sur la terre. Aucune puissance n'est égale à ce Coran. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont compris et l'ont utilisé et ont eu gain de cause. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme de compagnons était sorti pour un petit voyage. Et lors de leur voyage, ils sont arrivés dans un village où le chef du village a été mordu par un serpent. Le chef souffrait du poison et il ne sait plus comment guérir. Ils ont demandé l'assistance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Appelez-nous ces gens-là, peut-être ils peuvent avoir avec eux un remède pour cette situation. Lorsque les compagnons du prophète sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on n'a que le Coran avec nous. Et ils ont récité la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha, la première sourate dans le Coran. Avant qu'ils ne finissent la lecture, le chef s'est retrouvé débarrassé de toute douleur ici de la mordue du serpent. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le Coran, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ce qui veut dire que nous avions toute la puissance. Mais qu'est-ce qui a facilité cela à ces croyants, à ces compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est ce que nous appelons al-yaqin, la certitude. Ils ont une certitude ferme par rapport à leur Seigneur. Ils ont mis le Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, à sa place méritée. Puisque Allah nous a dit dans le hadith al-Qudsi, Ana inda husni dhanni abdi bi. Je serai toujours là où mon serviteur me place avec une bonne intention. Quand il a une très bonne intention par rapport à moi, il me place à une place de valeur et de puissance, il me verra là. Mais de nos jours, qu'Allah nous pardonne, on parle de la ruqya, mais on ne croit même pas à la ruqya. D'autres invitent le raqi pour le tester, pour voir est-ce que ça va marcher. Chers fidèles, quand tu vas vers la ruqya en guise de test, il faut que tu saches que tu as déjà échoué, tu n'auras jamais gain de cause. D'autres invitent le raqi et il est plein de doutes. Cette simple étude suffit pour que je sois guéri. Quand vous doutez de la parole d'Allah et des versets coraniques, sachez que vous ne pouvez pas avoir de guérison. Les compagnons qui ont utilisé la ruqya et qui ont eu gain de cause avaient une foi ferme sur le fait que la parole d'Allah est capable de les guérir. C'est ça le point clé et essentiel dans la ruqya. Et aussi, le raqi qui veut faire la ruqya doit être un homme de foi, un homme de croyance, un homme qui a la présence d'esprit lors de la ruqya et un homme vertueux, parce que c'est selon votre degré de croyance, d'adoration, que vous aurez effet de la ruqya. Et tenez-vous bien tranquille, tout en respectant les conditions nécessaires. La première condition, il faut que celui à qui vous voulez faire la ruqya soit aussi un croyant. Puisque les versets qui nous ont parlé du Coran en étant une guérison, on lie cela à la croyance. Allah nous dit dans le Coran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre du Coran et dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Pour les croyants. Ce qui veut dire que celui qui veut recevoir le ruqya doit être un croyant, doit croire aux versets et aux invocations qu'on est en train de les lire. Et il doit avoir son cœur rattaché à cela. Parce que lorsque vous n'êtes pas rattaché à la ruqya, vous ne pouvez pas avoir gain de cause de cette lecture. Je disais que
La ruqya n'a pas d'effet secondaire si celui qui le fait réunit les conditions de la ruqya. Si ce dernier ne réunit pas les conditions de la ruqya, il va vous traîner dans l'enfer. Il va vous traîner dans la mécréance. Puisque lorsque quelqu'un se présente devant vous, vous leur faites la ruqya, il faut que les tests qu'il lit soient des tests coraniques, hadith du prophète Mohammed, et si ce n'est ni hadith, ni Coran, que ça soit des tests que vous comprenez, dont vous comprenez le sens. S'il lit ça en arabe, prenez soin de lui demander le sens de ce qu'il lit. Parce qu'il ne faut pas qu'il ait rassemblé des incantations sataniques et qu'il va venir lire sur vous et vous allez vous retrouver dans un cercle, dans un groupe de shaitan, alors que vous pensez que vous êtes dans le groupe des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire beaucoup attention par rapport à cela, surtout de nos jours. Surtout que beaucoup de charlatans se sont transformés en raki. Puisque les gens ont compris, les gens ne sont plus prêts à rentrer dans ces conneries de shaitan. Ils veulent être saints, ils veulent être rapprochés d'Allah et non s'éloigner d'Allah à travers le traitement. C'est pour cela qu'il est important de se renseigner auprès de Raki quand il ne lit ni le Coran ni le Hadith. Vous lisez quoi? Quel est le sens de ce que vous lisez pour que vous puissiez être tranquille dans la ruqya. Le deuxième point par rapport à ruqya, c'est que la ruqya est pratiquement gratuite. La ruqya n'est pas chère comme les produits pharmaceutiques, le traitement médical, les analyses et consorts. La ruqya est moins coûteux. Je dis moins coûteux puisque de nos jours, les gens ont commencé par demander de l'argent pour le ruqya, ce qui n'est pas en réalité normal, ce qui ne répond pas à la réalité de la ruqya. Mais quand nous sommes renseignés, les gens ont dit qu'ils ont un centre et il faut financer le centre, il faut dépenser, ils ont des factures à payer, sinon ils ne pourront pas apporter le soin nécessaire aux gens. Nous leur disons que la ruqya, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous vous donnez à ce travail, sachez que vous vous donnez à un sacrifice. Vous vous sacrifiez parce que vous voulez traiter, surtout quand c'est des maladies spirituelles. Parce que les deux volets, comme nous l'avions dit, les maladies corporelles et les maladies spirituelles, mais de nos jours, les gens sont plus rattachés à la ruqya quand il s'agit de maladies spirituelles. Et les maladies spirituelles, chers fidèles, sachez que la majorité sont l'œuvre du shaitan, du djinn. Un djinn qui rentre dans le corps de quelqu'un et qui s'installe dans son corps pour maintenant lui créer des douleurs, lui créer des ennuis, lui mettre tout le temps mal à l'aise.
chercher à détruire ses affaires, ses activités, alors dans ce cas, le raqi est invité maintenant à réciter le Coran et les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour combattre le djinn et le sortir du corps du croyant. Dans ce cas, chers téléspectateurs, vous voulez combattre un ennemi qui n'a peur que d'Allah et du Coran et des versets coraniques, et qui voit vos comportements et ce que vous faites. Lorsque vous grugez le malade, vous prenez de l'argent chez lui, le shaitan qui vous voit ne vous respectera plus, ne vous considérera comme un pécheur, et le pécheur ne peut jamais agir sur le djinn, parce que le djinn voit que il est même pire que moi, et je pense que si vous ne faites même pas attention, vous risquez votre vie. Vous risquez votre vie. C'est pour cela, le fait de demander de l'argent, de demander des récompenses, de demander ainsi de suite, par rapport à la ruqya, c'est dangereux pour ceux qui le font. C'est dangereux. Vous devez faire beaucoup attention. Si vous finissez le malade, vous accorde un don, une faveur, ça c'est autre chose. Mais de vous-même vous réclamer quelque chose, le djinn vous suit et vous n'aurez pas le résultat. Et c'est ça qui est à la base de la majorité de ruqya que nous sommes en train de faire chez nous ici, où jusque-là, les gens n'ont pas de résultat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. La ruqya, comme je le disais tantôt, est facile, est à la portée de tout le monde, je le dis. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la ruqya pour lui-même. Ce qui veut dire que quelqu'un peut se faire ruqya à lui-même, comme le prophète a l'habitude de le faire. Et si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez inviter, demander un raqi de venir vous faire la ruqya. Mais rappelez-vous, vous qui faites la ruqya, que la femme doit être respectée lors de la ruqya. Vous ne pouvez pas vous la faire, la ruqya, à une femme sans qu'elle ne soit entièrement couverte. Lorsque vous laissez une partie de son corps ouverte et vous faites la ruqya, le djinn va toujours se moquer de vous et vous n'aurez jamais gain de cause. Compte tenu du temps à nous accorder dans cette émission, nous allons nous arrêter sur ce point et nous reviendrons, Inch'Allah, très prochainement pour pouvoir apporter encore plus de détails sur la ruqya qui est d'une importance capitale dans la vie du croyant. Je ne finirai sans rappeler à chacun de nous que nous avions tout le temps besoin de la ruqya. Lorsque vous tombez malade et vous allez à l'hôpital et vous prenez des soins, faites la ruqya tout le temps. Vous-même, et si vous voulez, invitez un cheikh pour qu'il puisse venir vous faire la ruqya pour que vous soyez sains et que les médicaments que vous utilisez soient préservés des mauvais yeux et que vous combattez directement le côté spirituel en vous traitant selon le côté
médicale. Et vous verrez que par la suite, vous serez vite guéri. Et rappelez tout le temps que la ruqya n'est qu'une invocation, c'est le droit. C'est une invocation. Et quand c'est une invocation, vous ne pouvez pas espérer un résultat instantané. Les invocations, depuis que nous sommes sur cette terre, nous invoquons Allah. C'est ainsi que vous, la ruqya aussi, vous devez la faire de façon continue. Continue. Ne soyez pas pressés pour avoir le résultat. Si vous l'aviez de façon rapide, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala et continuez toujours les invocations, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah ne cessera jamais d'exaucer quelqu'un jusqu'à ce qu'il sera pressé. Et quand vous êtes pressé, Allah ne va plus exaucer parce que vous allez lâcher, et quand vous lâchez, vous perdez tout ce que vous aviez fait. La ruqya doit se faire de façon continue et nous devons avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et avoir confiance et être confiant que tout ce que nous lui demandons, il va nous l'accorder par sa grâce et par sa miséricorde. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd.